Coucou les amis, on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai à Million. Bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, vous avez peut-être l'habitude maintenant, je prends les messages qui tombent, j'écoute mes intuitions, mes guides. Donc je laisse les cartes me délivrer les messages. Donc si jamais ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant, voir votre Vénus pour le thème sentimental. Allez, qu'est-ce qui se passe? Les lions du 15 au 30 mai 2021. On va aller voir tout de suite avec le tarot au Suzanne. Il pleut en Lorraine ici. Ça fait 2 jours là, il n'arrête pas de pleuvoir. Aujourd'hui, on est lundi 17. Oui, c'est ça. Il pleut. Bien faire. Allez, les lions, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? On va bien mélanger. Ah bah, elle a ressauté. Elle a ressauté. Alors, les lions. Alors, attendez, je vais prendre plusieurs cartes. On a des lions ici qui se redécouvrent, qui font tomber les masques, qui sortent d'une situation assez douloureuse. Soit c'est par rapport à vous-même, peut-être que ces derniers temps, vous vous êtes menti à vous-même, ou vous avez découvert le manège d'une personne ici. Peut-être que vous avez souffert dans une relation ou dans votre union présente. En tout cas, il y a quelque chose, j'ai l'impression que c'est plus pour les célibataires ici. J'ai l'impression que on a souffert en amour. Hein. Et peut-être qu'on a été bloqué un certain temps ici. J'ai cette impression-là, puisqu'ici on me parle de projection. On a envie de nouveautés, on a envie de se redécouvrir. C'est comme si ici on se redécouvrait soi-même. Vous voyez, il y a cette idée de projection, d'amitié, d'âme à âme. Peut-être ici qu'on vient de se rendre compte, peut-être que vous venez de faire une rencontre importante, une rencontre où il y a un lien sacré, ou bien c'est votre rencontre avec vous-même. Il y a cette idée ici d'avoir fait tomber des masques. C'est comme si ici on s'était rendu compte qu'on était attaché encore à quelqu'un du passé, ou ça peut être une addiction, quelque chose de malsain qui vous a bloqué la route. Et c'est comme si là on prenait conscience de ça. Ça peut être quelque chose aussi en rapport avec des schémas familiales, le karma au niveau de la famille. On va voir ce que vous avez pour les lions. Waouh, ouais, il y a une libération. Hein. Ici, on retrouve la plénitude. Donc pour moi, ouais, il y a cette idée où on s'est quand même assez sacrifié, peut-être dans les relations précédentes ou dans la famille. On s'est sacrifié, on s'est épuisé complètement. Et en fait, vous avez traversé ça pour avoir un déclic, pour vous rendre compte que ce n'était pas vraiment vous. Hein. Il y a cette idée ici de changer de peau, de muer, hein, de changer de peau. Ici, on retrouve la plénitude. Donc pour moi, ici, on a des lions qui reprennent leur pouvoir, qui reprennent confiance en eux, qui redécouvrent peut-être une nouvelle version d'eux-mêmes. Il y a cette idée ici d'avoir envie de tourner la page. On est sur cette idée-là. On est une nouvelle version de soi-même. On a fait du gros travail, les lions. Hein. Et là, voilà, la nouvelle vision, la plénitude, on a la vie, l'éveil, vous voyez. On a ce réveil, on a vraiment cette idée où, voilà, on en a fini avec les choses du passé, les addictions malsaines, les personnes toxiques. Ici, on se rendu compte qu'il fallait se réveiller, qu'il fallait se détacher de certaines choses pour pouvoir enfin
vous retrouver avec vous-même, enfin reprendre du poil de la bête, du lion, hein, de la force du lion ici. Et il y a cette idée que peut-être vous avez déjà rencontré une personne ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va être une âme sœur. Vous le méritez parce que vous avez travaillé sur vous, les lions. Moi, c'est ce que je ressens. Je suis lion, donc après, bon, il y a plein de lions. On n'est pas tous les mêmes, mais il y a eu beaucoup de blocage mental, beaucoup de douleurs au niveau mental, émotionnel, de la fatigue. Ça a été un long parcours, hein. Ça n'a pas duré qu'un mois, hein. Je pense que là, c'est quelque chose... voilà. Et là, on a des lions, étonnamment, qui sont patients ce mois de mai. C'est très rare que les lions soient patients. Avouons-le. Voilà. Mais là, on se projette. On a envie de se projeter. Peut-être dans une nouvelle relation. Ou tout simplement déjà recommencer par des rencontres amicales. En tout cas, comme on est bien, qu'on se sent bien, qu'on est bien avec soi, qu'on se sent en plénitude, vous vous sentez un avec le monde, du coup, ça va permettre ici de nouvelles rencontres, de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Des projets, peut-être un nouveau départ professionnel pour certains, peut-être un projet de grossesse également. Il y a quelque chose ici que vous allez mettre en place à partir de cette fin mai pour un nouveau cycle, une nouvelle vie. Hein. Waouh, c'est très puissant. Hein. On va essayer d'avoir un petit peu plus de détails avec le petit Lenormand. Ah bah, je suis contente, ça bouge les lions. Hein. Ça n'a pas dû être facile. Hein. Allez, pour les lions au niveau sentimental, du 15 au 30, s'il vous plaît. Je ne sais plus si c'est 30 ou 31, il me semble que c'est 30. Allez, c'est parti pour les lions en couple, les lions célibataires, les lions... Waouh, on a le soleil. Alors là, déjà, hein, c'est super. Hein, on a la plénitude, le soleil, on a des lions ici hein, qui s'éveillent, la nouvelle version des lions, là, 2.0. Peut-être qu'on change d'orientation. Alors ça peut être vraiment dans tous les domaines. Justement, un nouveau départ amoureux, des nouvelles rencontres, nouveau départ professionnel. En tout cas, c'est la fin de ce sentiment où on se sentait perdu, coincé. C'est la fin d'un blocage ici. Hein. Le hasard va faire bien les choses. Écoutez votre intuition, écoutez vos guides, écoutez l'univers. Soyez à l'affût des signes. Il y a eu une petite mort et une renaissance. Hein. C'est déjà passé pour moi. Voilà, on vous dit de bien rester ancré. Vous voyez, il y a cette idée ici d'être ancré et connecté, de retrouver la force physique, mentale, à tous les niveaux ici. Et ici, pour moi, il y a pour certains, un nouveau départ professionnel qui s'annonce pour vous. En tout cas, un nouveau commencement. On le confirme ici avec cette carte 1. Donc voilà, il y a vraiment des choses nouvelles qui arrivent pour vous. Hein. Là, ça confirme. Ouais, peut-être une nouvelle orientation professionnelle. Hein. Voilà. Et là, on vous dit que ça va être important ce mois-ci de rester ancré, connecté. Hein. Il y a peut-être encore quelques blocages au niveau des finances matérielles. Et c'est pourquoi on a le besoin et surtout un besoin de gagner plus d'argent. Hein. On a peut-être des lions qui vont se mettre à leur compte ici. Waouh! On a eu la guérison de votre enfant intérieur. Peut-être que certains lions vont commencer un nouveau travail en lien avec une passion que vous avez depuis toujours, de quelque chose qui vous fait vibrer, une passion que vous avez laissée de côté,
ou quelque chose que vous mettez en place, quelque chose vraiment qui va résonner avec vous, hein. Une belle renaissance, la guérison de votre enfant intérieur, la guérison d'un karma aussi, en lien peut-être avec votre enfance. Oups là. Là, c'est très beau, hein. Waouh. Il y a des lions qui vont peut-être se déplacer, qui vont peut-être déménager, en lien peut-être aussi avec ce nouveau travail. Et peut-être ici par rapport à l'éloignement d'une personne toxique ou d'une ancienne relation. Puisqu'on a guéri, on n'est plus la même personne, on a besoin de couper avec certaines personnes encore. Des personnes qui étaient toxiques, instables. C'est justement ces choses qui vous ont épuisé. Peut-être aussi les enfants, un sacrifice que vous avez fait. Là, on coupe ça. Donc là, on règle vraiment les derniers détails, les dernières choses qui vous menaient à cette instabilité, ce blocage. Voilà, donc là, on peaufine les détails pour cette fin mai. Hein. Pour moi, on coupe avec des relations qui ne conviennent plus. Hein. Et voilà, et on part à l'aventure. Nouveau départ sentimental. On a peut-être des lions qui sont enfin prêts à ouvrir de nouveau leur cœur. On surmonte tous les obstacles ici. Hein. C'est la fin des obstacles. Voilà. Que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Et voilà. Waouh! Alors là, pour moi ici les lions, vous allez faire une rencontre de votre âme sœur ou votre flamme jumelle grâce à cette guérison. Grâce au fait que vous avez guéri, vous avez réussi à surmonter tous les obstacles. Ça va débloquer le grand amour. C'est très très rare qu'on a ce message dans cet ordre-là, dans un tirage. Mais là, il y a une rencontre vraiment avec une personne qui peut-être vous aime déjà. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne. Si vous ne la connaissez pas, vous allez la rencontrer durant ce mois de mai. Une personne qui sera stable, qui sera fidèle, qui sera votre moitié. Vous allez être invité par cette personne. Quelqu'un qui sera comme vous. On a ce côté jour, nuit. Pour moi, il y a une rencontre divine ici. Soit c'est une âme sœur, soit c'est une flamme jumelle. Plus de relations karmiques pour moi ici. Hein. Justement, pour moi, vous avez guéri d'une relation karmique en lien avec des blessures familiales, en lien avec des blessures peut-être toxiques. C'est magnifique. En tout cas, je vous souhaite que du bonheur, que de l'amour, les lions. Allez, on va compléter avec le petit teaser love, voir si on a des messages complémentaires pour les lions. Oula, ça saute, hein. Encore une fois, le soleil, c'est la première carte qu'on a eue avec le petit Lenormand. Donc voilà, tout s'éclaire pour cette fin mai. On retrouve les mêmes cartes. L'ancrage, la connexion. C'est rigolo, hein, comme on retrouve les mêmes cartes d'un jeu à l'autre. L'épanouissement à deux. La rencontre, pour moi ici, l'invitation. Ouais. C'est des belles renaissances là. C'est vraiment, c'est quelque chose de fort. Hein. C'est pas un petit nouveau départ suite à une pleine lune, une nouvelle lune. Là, il y a une réelle, il y a eu une mort. Vous êtes mort plusieurs fois et là, pour moi, c'est une réelle renaissance là. Voilà. Là, vous volez vers votre épanouissement. Hein. Des nouvelles communications, des nouvelles amitiés, un nouveau lien d'âme à âme. Wow. On parle de chance. On parle de choses que vous mettez en place mais que vous ne parlez pas.
Vous avez peut-être déjà rencontré une personne ou cette personne, mais pour l'instant, vous n'en parlez pas. Vous gardez les choses pour vous. Il y a cette idée de ne pas en parler. Ok? Vous vous protégez. Vous vous protégez. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous vous protégez parce que peut-être vous savez que ça peut faire des retombées ou du remous. Surtout s'il y a eu des séparations, surtout s'il y a eu des divorces ou des séparations et qu'il y a des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, vous vous protégez, vous prenez le temps. Comme on avait la patience, pour moi, vous allez faire les choses tranquillement, mais sûrement. Est-ce qu'il y en a un autre message pour les lions qui sont en couple? Ouais, il y a vraiment peut-être l'idée d'une grossesse ici qu'on va mettre en place. En tout cas, on vous dit d'être patient, patiente. Il y a une relation sacrée ou une reconstruction, hein, si vous avez été en couple. Mais pour moi, c'est plutôt ici, on est plutôt sur les célibataires qui vont rencontrer leur âme sœur là, leur flamme jumelle, après cette guérison. Alors, si vous êtes en couple, je vous invite à aller voir votre vidéo sur votre signe ascendant, sur votre signe lunaire. On a peut-être de l'attente par rapport à un projet qu'on a en gestation, une grossesse, un travail. On vous dit d'attendre la prochaine lune pour peut-être communiquer par rapport à la rencontre ou les choses qui ne sont pas dites ou que vous n'avez pas dit encore ce mois-ci. Ouais. Voilà, on me dit ici d'attendre par rapport à un projet qu'on a en gestation. On vous dit d'attendre une lune pour moi ici avant d'annoncer peut-être les choses. Alors, ça pourrait être un projet créatif. On a la musique pour certains ici. Et la porte vers l'ouverture sentimentale. Une relation qui sera équilibrée. Pour moi, c'est vraiment votre autre là. Hein. C'est magnifique. Alors après, si vous voulez plus de détails, je vous invite à regarder dans la barre de description, il y a mon email si vous désirez une consultation privée avec moi ou un soin énergétique vibratoire, en magnétisme Reiki également, radiesthésie. Je fais les soins énergétiques et les soins vibratoires. On va prendre les mots-clés à méditer pour ce mois, pour cette fin mai, mi-mai, pour les lions. Au niveau sentimental, quels sont les mots-clés à retenir, à méditer? Hop là. L'éveil, l'étape et la trêve. Donc voilà, là on est quand même sur de la patience. Vous allez mettre les choses en place, petit à petit, doucement, mais sûrement. Voilà. Là, c'est vraiment la renaissance, le renouveau, le nouveau vous qui s'ouvre pour cette fin mai. On parle de sagesse, de protection par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Donc pour moi, voilà, on sort d'une relation qui a été difficile et eh bien on s'est réveillé de ça. On a guéri de beaucoup de choses. Il y a eu des réelles prises de conscience, des réelle renaissance. Et là, on se protège, on fait les choses petit à petit, en conscience, et on écoute ses intuitions. C'est magnifique. Allez, je vous donne le petit message de la fin avec le message de votre ange gardien. Message de l'ange gardien pour les lions, s'il vous plaît, qui nous regardent. Là. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demande à tous ce qu'ils pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Ah oui, on vous dit d'arrêter de chercher partout, d'arrêter de demander à tout le monde ce qu'ils pensent parce que les vraies réponses sont en vous.
Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire parfois remonter à ta conscience. Et c'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de revoir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver les solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Et enfin, on parle des bienfaits de ta solitude. Si tu te sens seul, tu peux avoir besoin justement de te retrouver afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi, connecte-toi au divin et reçois des nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Eh bien, je vous souhaite une excellente renaissance. Je vous envoie plein d'amour, plein de sagesse, plein d'amour. Voilà, je vous embrasse et on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao.